Vous avez entre 1200 et 1500 hello chess.com. Vous avez entre 20 et 30 ans et vous souhaitez progresser chez Chèque, ne cherchez plus, vous avez trouvé la solution. La solution, c'est quoi? C'est la formation Mate-moi ça. La formation Mate-moi ça vous permet de progresser à votre rythme de 1200 à 1500 hello avec des formations adaptées à votre budget. Et donc, tout de suite, nous avons le cours de cette semaine qui s'intitule Comment réfléchit un grand maître. Donc, nous allons continuer avec directement l'exemple de cette semaine. Et dans cette position, vous devez trouver la méthode de calcul d'un grand maître aux échecs. Je ne vous parle pas de trouver l'entièreté des tout, mais c'est de voir, on n'a qu'à dire, le niveau abyssal de différence entre votre calcul à vous et le calcul à un grand maître. Tout cela pour savoir quoi? Vers quel chemin on peut aller? Comment progresser aux échecs? Comment faire en sorte d'atteindre ce niveau ou de s'en rapprocher? Et donc ici, nous allons découvrir comment un grand maître d'échecs fait pour calculer une variante ou même calculer une tactique. Ici, il y a plusieurs étapes. Il faut d'abord définir un objectif. En fonction de la position, ça peut être, on n'a qu'à dire, l'attaque sur le roi. Ça peut être avoir une case supplémentaire, que ce soit une case faible, une case forte, un avant-poste. Ça peut être de gagner une pièce. Ça peut être d'avoir aussi fermé une pièce. Ça peut être juste d'échanger les dames. Tout dépend de la position. Ensuite, une fois qu'on a défini l'objectif, il faut forcément avoir des coups candidats qui nous permettent de faire en sorte que l'objectif se réalise. Et donc, on va sélectionner déjà 3-4 coups candidats en fonction forcément de ce qu'on peut avoir dans la partie. Ces coups candidats, on va les trier, déjà savoir lequel est le meilleur, dans quel ordre on va essayer de les visualiser et forcément calculer, visualiser et comparer les coups candidats. Et donc forcément, là, il y aura des variantes à calculer, plus ou moins longues, et donc savoir à la fin de chaque variante qui est mieux, et si telle variante est mieux qu'une autre variante. Et ensuite, il faudra infirmer ou enlever certaines variantes, du coup, le coup qu'on veut faire, selon ce qui se passe. Et enfin, la chasse aux gaffes. N'oubliez pas qu'une gaffe non réfutée devient un bon coup. Et donc, dans ce cas-là, il faut vérifier les gaffes avant de jouer les coups. Cette méthode de calcul vous permettra, surtout à un niveau élevé et en plus en faisant des parties longues, de progresser dans votre calcul. Mais cela peut vous aider aussi en rapide pour savoir quelle méthode faire pour calculer aux échecs et donc calculer moins de variantes, mais en calculer quand même. Et donc, on commence direct. On va commencer par définir un objectif. Ici, ça peut être du coup l'attaque pour le roi, ça peut être justement de récupérer un pion, ça peut être de faire, de prendre une pièce. Voilà, ça dépend en fait de fonction des variantes. Et donc, nous avons forcément plusieurs coups à questionner. Les coups candidats qu'on va trouver, ça serait par exemple Dame à 5. On peut aussi trouver Tour prend E5. Qu'est-ce qu'il y a? On peut aussi trouver Fou prend B5. Échec. Dans le registre des coups, nous avons aussi Dame 2, coup candidat. Et donc, maintenant qu'on a trouvé nos coups candidats, il faut les trier. Ici, il y a deux coups qui nous permettent de gagner un pion déjà. On va commencer par cela. C'est tour prend E5 et fou prend B5. Fou prend B5. On va commencer par calculer celui-là. Si l'adversaire prend du pion, on peut prendre le fou en D5 avec la dame. Je vous remets la variante ici. Et donc ensuite, on attaque doublement le pion en E5. Ok? Sauf que il faut calculer ce qui se passe si on prend la dame. Et donc là, on peut prendre quand même le fou. Il prend, on reprend. Ok. Et dans ce cas-là, il faut bien entendu savoir calculer sans la barre d'évaluation quelle est la meilleure position. Donc après, fou prend B5, dame prend B5, dame prend D5, dame prend D5, tour prend B5. Est-ce que la position est meilleure que juste tour prend E5?
qui menace le fou? Ou alors, est-ce que la position serait meilleure avec, par exemple, fou prend B5, dame prend B5 et tour prend E5? Ça, c'est même pas la moitié du processus de réflexion d'un grand maître. Pourquoi? Parce qu'il faut calculer plus loin que ça, encore plus loin que ça. Qu'est-ce qui se passe par rapport au gaffes duel si on fait fou prend B3? Ici, donc si on n'arrive pas à réfuter l'erreur de l'adversaire, ça devient, comme je l'ai dit tout à l'heure, un bon coup. Et donc, d'après vous, est-ce que tour prend B5 est un bon coup? Si vous regardez avec moi du coup la variante qui est tour prend B5, fou prend C2, dame prend C2, tour prend C2 et roi prend C2 et pion prend B5, vous arrêtez ici et vous vous dites que l'adversaire gagne du matériel. Sauf que vous n'avez pas vu tous les coups candidats. Il y a effectivement un coup intermédiaire qui vous permet de gagner du matériel. Ce qui est après dame prend B5, tour prend C2, c'est tour B8 échec. Et ça vous permet de gagner du matériel. C'est pour cela qu'il faut bien entendu faire en sorte de ne pas éliminer trop tôt nos coups et de tant qu'on n'a pas vu, n'est qu'à dire, un coup adverse qui réfute le nôtre, on peut continuer à calculer jusqu'à temps qu'on trouve une réfutation. Si on ne trouve pas, on peut faire en sorte de jouer ce coup. Maintenant, il faut calculer si cette variante-là est la meilleure, forcément. Nous avons aussi d'autres variantes qui nous permettent de gagner encore plus de matériel. Et donc, d'après vous, quelle est la meilleure variante? Il fallait trouver tour prend E5, fou E6. Ici, est-ce que vous avez le prochain coup compliqué à trouver? C'est cavalier D4. Cavalier D4, qu'est-ce qui se passe? On attaque le fou en E6 et il ne peut pas prendre notre cavalier parce qu'il y a fou prend B5 échec et après on ramasse la dame. Et donc, qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? Il peut nous faire fou F6, ça aussi il faut calculer. Et donc là, on calcule comme quoi que si on prend le fou en E6 qui prend notre tour en E5, que l'on fait fou F5 et qui fait par exemple tour D8, on peut prendre du cavalier et donc on gagne du matériel. Et s'il ne fait pas tour D8, on menace dame D7, on menace les attaques à découverte par rapport à la tour. On a plein de menaces. C'est pour ça qu'il faut calculer, calculer, calculer. Et donc, le plus loin possible sera le mieux. Et forcément, où s'arrêter par rapport à la variante, c'est ça tout l'enjeu du calcul, de savoir comment s'arrêter et quand. C'est pour cela qu'avec l'abonnement Mate-moi ça, ou plutôt la formation Mate-moi ça, vous ne pourrez pas rejoindre le niveau des grands maîtres d'échecs. Mais par contre, vous pourrez vous en approcher. C'était Mate-moi ça. À la prochaine.